La jeune fille découvre avec stupeur que la tueuse sur le point d'être réincarnée en bête lui ressemble trait pour trait. Sans la moindre hésitation, elle lui cède sa chance de renaître. Elle ira à sa place se réincarner en animal, tandis que la tueuse prendra son identité et deviendra la jeune demoiselle de la résidence du Premier ministre. Elle veut que tous ceux qui l'ont humiliée paient le prix de leurs actes. En entendant cela, la tueuse accepte immédiatement. Ainsi, deux femmes au caractère totalement opposé échangent complètement leur destin. En réalité, la jeune fille en est déjà à sa troisième réincarnation. Mais à chaque fois qu'elle retourne à la résidence du Premier ministre, elle est cruellement mise à mort par ses proches sous divers prétextes. Dans cette vie-ci, elle avait enfin réussi à s'enfuir, mais fut tout de même étranglée à mort par des domestiques à l'aide de cordes. Le roi des enfers lui explique qu'elle est déjà morte tragiquement 3 fois sans avoir accompli sa mission. Épuisée par ses souffrances, elle préfère se dissiper à jamais plutôt que de renaître encore une fois. C'est alors qu'apparaît aux enfers une femme qui lui ressemble en tout point. Venue du futur, cette femme est une tueuse d'élite. À cause du trop grand nombre de vies qu'elle a ôtées, elle a été condamnée à se réincarner en bête dans sa prochaine vie. Lorsque la tueuse renaît dans le corps de la jeune fille, elle surprend des domestiques en train d'enterrer le cadavre encore tiède. En se retournant et en voyant la jeune fille, l'un d'eux s'effondre de terreur. L'instant d'après, la femme saisit une pelle et l'écrase violemment dans la fosse. Après s'être débarrassée des domestiques, elle se dépêche de détacher les cordes qui ligotent la servante. À ce moment-là, le petit renard blotti dans les bras de la servante se met soudain à parler. La jeune fille avec qui elle a échangé sa réincarnation s'est en fait réincarnée en son animal de compagnie préféré. La femme lâche froidement que c'est très bien ainsi, elles assisteront ensemble à la chute progressive de la résidence du Premier ministre. À peine revenue à la résidence, des domestiques méprisants leur barrent la route. Sans dire un mot, la femme distribue 2 gifles suivis d'un coup de pied, envoyant l'homme à genoux, suppliant grâce. Le tumulte attire aussitôt toute la maisonnée. Face à ces visages hypocrites, elle lance une menace claire, quiconque lui rendra la vie impossible fera pleurer toute sa famille en deuil. La sœur calculatrice ne réalise toujours pas la gravité de la situation. Elle s'approche pour tenter de toucher le petit renard, mais un glacial, dégage, la cloue sur place. La femme la prévient, s'il manque un seul poil au renard, elle l'enterrera avec lui. Voyant sa fille devenue si autoritaire, le Premier ministre voulait la punir, mais en pensant à ses fiançailles avec un prince handicapé, il ravale sa colère. Il l'envoie dans la cour la plus reculée et abandonnée, en ordonnant qu'on ne lui donne pas un sou. Mais pour une tueuse d'élite sortie de l'enfer, gagner de l'argent n'a rien de difficile. Elle se rend aussitôt dans la plus grande maison de jeu de la capitale et, grâce à son ouïe exceptionnelle et à ses talents de calcul, remporte en quelques manches une véritable fortune. C'est alors que le frère aîné surgit furieux, l'accusant de ternir la réputation de la famille, et l'attaque à coups de poing. Sans même se retourner, elle lui saisit le poing, le tord violemment, lui colle plusieurs gifles, puis l'expédie dehors d'un coup de pied. Il s'écrase piteusement dans la rue, provoquant l'hilarité des passants. Le petit renard raconte, le cœur plein de rancœur, que dans sa vie précédente, après être tombé malade à force de laver le linge de la famille, le frère aîné avait refusé de le faire soigner et l'avait laissé mourir.